Bonjour les mamans, les femmes affranchies. Bonjour et bon matin à tous. Que le Seigneur, les dieux des cieux, les dieux des affranchis vous bénissent. Le Seigneur me met à cœur ce matin de partager avec toi ces petits thèmes dans le but de la préparation de notre journée de prière sur la stabilité qui a comme thème vous me servirez et je vous bénirai. Alléluia les mamans. Le Seigneur me met à cœur de partager avec toi un peu, avec un petit sous-thème encore. Les affranchis veillent, lumière dans la brume qui tend vers l'eau, carte la brume, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Les affranchis honorent la parole de Dieu. Ce matin pour notre édification, au nom de Jésus-Christ, Amen. Les affranchis veillent, lumière dans la brume qui tend vers l'eau, écarte la brume, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Les affranchis honorent la parole de Dieu. Tu ne te prosterneras point devant les affranchis veillent, lumière dans la brume qui tend vers l'eau, écarte la brume, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Les affranchis honorent la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous prosterner devant les statues de ce monde, devant les coutumes, devant les mensonges, devant la haine. Ce sont des dieux. Les envies que nous avons, nous envions les autres femmes dans leur ménage, nous envions. Ce sont des dieux que nous allons adorer et puis s'accomplir que nos vies. Ce matin, le Seigneur vient te dire, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux-là, devant les mensonges, devant la jalousie, la haine. Tu ne te prosterneras pas devant la vie. Tu ne te prosterneras pas devant l'argent. Tu ne te prosterneras pas. Le Seigneur vient nous dire ce matin, il nous recommande devant toutes ces choses-là, tu les détruiras, tu briseras les autels de ces choses-là dans ta vie. Et pour faire cela, il faut t'organiser, maman. Il faut t'organiser. Sans organisation, tu ne sauras pas les faire. Dans les versets qui suivent, les versets 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Alléluia. Il a dit au milieu de toi. Il précise bien au milieu de toi. Il n'a pas dit au pluriel. Il a dit ça au singulier. Au milieu de toi, il éloignera la maladie. Si tu les sers, si tu les sers de tout ton cœur, si tu les sers dans sa crainte, si tu les sers dans l'humilité, si tu comprends mieux ce que tu dois faire, il te bénira et il éloignera la maladie de toi.
Maman, papa, maman, nous sommes parfois malades. Nous avons des maladies dans nos maisons. Nous avons des maladies. La maladie ici ne signifie pas seulement être sur les lits en train de frissonner. Non. La maladie, c'est aussi dans nos finances. La maladie, c'est aussi dans nos enfants qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas. La maladie, c'est aussi dans nos affaires qui n'avancent pas. La maladie, c'est aussi dans nos familles qui sont bloquées. C'est une maladie. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ce matin que lorsque tu vas servir le Seigneur, il va éloigner la maladie de toi. Il va éloigner la maladie de toi. Maman, levons-nous pour servir le Seigneur. Comment servir le Seigneur? Il faut s'organiser. Amen, amen, les mamans. Il faut être organisé pour servir le Seigneur. Il faut t'organiser. Sans organisation, tu ne sauras pas servir le Seigneur. Le Seigneur, quand tu fais son travail correctement, il te bénit. Il t'a donné une mission. Les enfants que tu as aujourd'hui, maman, c'est une mission. C'est un travail que Jésus t'a donné. C'est un travail que le Seigneur t'a donné. Tu dois élever ces enfants-là. Tu dois amener ces enfants-là dans le public. Tu dois donner un meilleur fruit au peuple de Dieu. Ce sont ces enfants-là. Comment tu éduques tes enfants? Comment tu accomplis ta mission dans l'éducation des enfants? Ils ne comprennent pas. Maman, organise-toi. Prie, cherche la face de Dieu. C'est pourquoi nous avons cette journée de samedi où nous venons prier pour savoir comment nous organisons et nous organiser afin d'avoir la stabilité. Prie, maman, pour chercher la stabilité de tes enfants, pour chercher la sagesse d'éduquer ces enfants-là. Comment t'organiser? C'est dans la prière que le Seigneur te donnera la sagesse, l'intelligence de protéger et d'amener tes enfants quelque part, maman. Maman, ne te fatigue pas. Les vendredis et les samedis, nous serons là. Les vendredis, nous sommes là dans la prière avec tout le monde, dans la prière de l'adoration. Mais les samedis, c'est une journée spéciale pour nous, les mamans. Lève-toi, organise-toi, maman, pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu afin d'avoir la stabilité. Viens servir Dieu. Quand tu viens prier pour tes enfants, tu viens déjà servir Dieu. Quand tu viens prier pour la stabilité de ta famille, tu sers déjà Dieu. C'est pourquoi il t'a mis là-bas. C'est pourquoi il t'a mis dans cette famille-là. Il savait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et que tu dois être debout pour prier et les servir ton famille. Tu es et ta famille. Tu es une servante dans ta famille. Tu dois servir Dieu pour voir ta famille émerger et aller loin. Quand tu les sers, il bénit ta famille. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Et je remplirai le nombre de tes jours. Amen. C'est dans ton pays, c'est chez toi, toi femme stérile qui est dans ces groupes. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Toi qui as des menaces d'avortement, la stérilité détruit ta maison, la stérilité déstabilise ton foyer. Viens chercher Dieu les samedis. Organise-toi pour venir chercher Dieu, pour venir prier, chercher Dieu, chercher sa face. Que cette parole-là s'accomplisse dans ta vie parce qu'il dit, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte dans sa maison. Alléluia. À l'aube, il remplira le nombre de tes jours. Amen. Quand tu les sers, quand tu es dans son service. Amen, amen. Comment servir Dieu? C'est lorsqu'on se soucie d'accomplir sa mission.
Se soucie-toi d'accomplir sa mission, la mission pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. C'est quand tu accomplis, tu as le souci d'accomplir ta mission que tu es en train de servir Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu, les mamans, réveillons-nous. Réveillons-nous, les femmes affranchies. Je sais que tu as des responsabilités à ton église. Je sais que là où tu es occupé au travail, tu as des responsabilités. Mais le Seigneur ne t'a pas mis dans ce groupe en vain. Tu as une mission à accomplir. Le Seigneur pouvait t'épargner de ces groupes. Mais il t'a mis parce qu'il te voit, il voit que tu dois prier pour la stabilité de ton foyer. Tu dois servir Dieu dans ton foyer. Tu dois servir Dieu dans ta famille. Tu dois servir Dieu dans ton église, accomplir les tâches qu'il a mis en toi. Tu as des tâches que le Seigneur a mis en toi. C'est lorsque tu accompliras ces tâches-là qu'il bénira ta maison. Qu'il bénira ta maison. Tu peux lire ces versets jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Hein. Pour mieux comprendre, tu peux lire jusqu'à la fin, maman. Organise-toi. Organise-toi. Tu dois être une femme organisée pour mieux servir Dieu. Il continue, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Le Seigneur fera tourner. Tu as des ennemis parce que tu ne sers pas Dieu. Tu as des ennemis. Les ennemis prennent les devants sur toi parce que tu ne sers pas Dieu. Ils te combattent parce que tu ne sers pas Dieu. Ils savent te vaincre parce que tu ne sers pas Dieu. Maman, sois au service de Dieu. Organise-toi, maman, pour être au service de Dieu. Tu verras qu'il mettra en déroute tous tes ennemis. Tu vivras sa main et sa bonté, maman, quand tu les sers. C'est sa parole. Il dit, il ne ment pas. Il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Il va accomplir cela. Toi, sers-le seulement. Toi, sers-le seulement. Il dit, je chasserai au verset 30, je chasserai peu à peu, loin de toi, de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Loin de toi, il va chasser peu à peu. Alléluia. Pendant qu'il chasse peu à peu là, toi tu es dans son service. Tu cherches qu'est-ce que je peux faire pour que natelemisa, pour que makambo ekende, pour que na simba bolamu na ye, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'akobenga na bango na ngonga moko te, peu à peu il va chasser maman, peu à peu. Pendant ce temps-là, toi reste accroché à lui. Serre-les de tout ton cœur. Serre-les dans ton foyer. Serre-les dans ton église. Serre-les dans ton entourage. Partout où tu as l'occasion de les servir, serre-les. Il te bénira. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Comment t'organiser pour les servir? C'est en te disponibilisant d'abord. Disponibilise-toi. Aie de l'amour pour son œuvre. Aie de l'amour pour la mission qu'il t'a donnée. Accepte la vie qu'il te donne maintenant parce que c'est en acceptant cette vie-là qui va changer ta position. Tu es dans ces conditions-là. C'est lui-même qui t'a placé dans ces conditions-là. Afin que tu les serves. Afin que tu les serves et qu'il te donne un témoignage. Maman, organise-toi, organise ton temps, disponibilise-toi, organise ton temps, donne un temps à Dieu. Nous, les mamans, nous avons beaucoup plus de temps au ménage. Nous donnons beaucoup plus de temps à nos activités personnelles qu'à l'œuvre de Dieu.
Amen, amen, les mamans. Donne le temps à Dieu. Quand tu donnes le temps à Dieu, il te donne aussi sa main. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Organise-toi dans ta maison. Lève-toi le matin et donne-toi des tâches. Dis-toi que à 6 heures, je nettoie ma maison. J'ai fait les travaux ménagers, mais à 12 heures, je dois être en prière. À 16 heures, 15 heures, je dois être à mon église. À 17 heures, par exemple, je vais aller évangéliser. À 20 heures, je dois prier avec mes enfants. Organise-toi, organise-toi. C'est dans ton organisation que le Seigneur pourra te bénir, que le Seigneur pourra te montrer comment il faut les servir. Que le Dieu des affranchis te bénisse, le Dieu qui t'a invité à ces lieux, le Dieu qui t'a connecté à ces groupes, qui te bénisse, qui se souvienne de toi, qu'il éloigne de toi la maladie, qu'il éloigne de toi la honte, qu'il éloigne de toi la déstabilisation, qu'il éloigne de toi les envoûtements, les blocages, les limites, que toute réclamation qui cherche ta vie, qui cherche la vie de tes enfants, tombe au nom de Jésus. Sois libéré, avance encore au nom de Jésus-Christ. Sers l'Éternel au nom de Jésus. Amen.